Pendant ces temps, Omako et la princesse Aka commencèrent à faire connaissance et se parler avec romance. Et Omako prit Aka dans ses bras. Ces gestes furent remarqués par Ngozi à son arrivée au palais. Elle fut choquée de voir sa sœur Aka dans les bras de Omako. Le lendemain, Omako attira Ngozi dans les jardins pour lui faire croire qu'il n'y avait absolument rien entre lui et la princesse Aka. Et alors que Omako prit Ngozi dans ses bras, Aka qui passait par là vit cette scène et fut choquée de voir sa sœur dans les bras de Omako. Et toutes ces choses étaient bien observées par la reine Fati. Depuis lors, à chaque fois que Aka marchait sur les rues du royaume, elle rencontrait toujours des voyants qui lui disaient des choses étranges. Le premier lui dit: « Mon enfant, ta royauté passera par la mort. Tel. » Un autre lui dit: « Mon enfant, comment t'appelles-tu » Elle répondit: « Je suis la princesse Aka. » Et le vieux sage lui dit: « Grande sera la guerre et sombre sera la victoire, seul le sang te sauvera. » Un autre jour, un troisième lui dit: « La mort te libérera. » Un quatrième lui dit: « La flamme de la mort te conduira vers ta destinée. » Un autre jour encore, alors qu'elle marchait, un cinquième lui dit: « Ma fille, sache que malgré le tonnerre de la pluie, après elle vient toujours le beau temps. » Et le dernier lui dit: « Tu traverseras la flamme de la mort sur une mer, et ton passé deviendra ton futur annoncé par les dieux. » Après un temps, il y eut un festin au palais. Aka se présenta au prince avec amour et séduction. Par contre, Ngozi se présenta tout en gardant son sang-froid, car elle était une fois de plus choquée par la présentation de sa sœur. Pendant la soirée, elles s'engueulèrent à cause de cela. Et le moment arriva enfin pour l'ouverture du bal. Omako choisit Aka comme sa cavalière des danses, ce qui irrita fortement la princesse Ngozi, et après la soirée, les deux sœurs s'engueulèrent encore. Et cette fois-ci, Ngozi choqua terriblement Aka par ses paroles, et Aka ne pouvant plus supporter cela, elle s'enfuirent et alla à la colline. Après s'être calmée, elle prit la décision de ne pas abandonner, car elle désirait succéder son père. Mais comme le voulait la tradition, celle d'entre les deux sœurs qui se mariera en première sera donc couronnée reine des Azika. Elle n'arrêta pas alors de penser à sa danse avec le prince. La reine Fati, satisfaite du bon déroulement de son plan, elle resta calme et observa au loin la guerre entre les deux sœurs. Et elle se jura de mettre en exécution son plan jusqu'à la fin. Suivez donc ce qui arrivera dans la suite de l'histoire avec